Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Wow. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, connectez-vous parce que notre direct va bientôt commencer. Et je sais que le Dieu que nous adorons est le véritable Dieu. Connectez-vous parce que les bons moments vont commencer par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme vous voyez le thème, détruire la sémence de la nuit. Nous sommes dans ces temps-ci dans un programme de prière intense, d'enseignement. Et le thème qui est donné, détruire la sémence de la nuit. Voilà. Détruire la sémence de la nuit, c'est ce que nous allons voir. Et je parle de détruire la sémence de la nuit. Voilà. Partagez. Nous allons démarrer parce que c'est très important, très important, de pouvoir enseigner les matins, de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et le thème de ce matin, détruire la sémence de la nuit. Ok. Je laisse les frères et sœurs se connecter. Très important. Connectez-vous, c'est très important. Très important, connectez-vous. Le thème, c'est détruire la sémence de la nuit. Détruire la sémence de la nuit. Voilà, c'est très important. Pourquoi il faut détruire la sémence de la nuit? C'est ce que nous allons voir. Donc, je demande à ce que vous partagiez la vidéo, le message. Et je reçois des messages d'édification des personnes qui sont beaucoup touchées, qui m'écrivent en WhatsApp. Voilà. Et je pense que Dieu, dans sa bonté, va continuer à faire des grandes choses. Voilà. Détruire la sémence de la nuit. C'est ce que nous allons voir. Parce que le diable sème des choses la nuit dans ta vie. Et la parole de Dieu nous révèle toutes ces choses. Donc, nous allons voir ça. Donc, permettez que je partage. Détruire la sémence de la nuit. C'est ce que nous allons faire. Toute sémence de la nuit sera détruite. Voilà. Toute sémence de la nuit dans ta vie sera détruite. Détruire la sémence de la nuit. Voilà. Très important comme message. Connectez-vous, c'est très important. Détruire la sémence de la nuit. Détruire la sémence de la nuit. Qu'est-ce que le diable a sémé en toi la nuit? Qu'est-ce que le diable a fait dans ta vie? Ce que nous allons voir. Gloire à Jésus-Christ. Ok. Nous allons commencer le message ce matin, très important. Nous prenons dans le livre de 1 roi chapitre 3, à partir de verset 16. 1 roi chapitre 3, à partir de verset 16. Que je lis. Je vais partager pour que les personnes se connaissent parce que c'est très important. Très important. Je suis en train de partager sur les différents groupes. Détruire la sémence de la nuit. Voilà. Il y a des sémences qui ont été mises en vous
pendant les nuits et ces semences doivent être détruites. Voilà. Ces semences doivent être détruites. Donc, le thème détruit les semences de la nuit. C'est très important. Ok, nous allons commencer. Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Dieu d'Israël vous bénisse. Et vous qui êtes connectés, je bénis votre vie, je bénis vos maisons, je bénis votre journée. Que cette journée soit une journée de très bonnes nouvelles. Cette journée soit une journée de grâce dans votre vie. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous, que sa faveur soit sur vous. Le thème que nous allons voir aujourd'hui est intitulé « Détruire la sémence de la nuit ». Et je lis dans le livre de 1 Roi chapitre 3 à partir de verset 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'est pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-en en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, ne le faites point mourir, ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia. Ok, permettez-moi, je suis en train de voir. Ok. Des personnes qui veulent participer. Ok. Soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la bénédiction de Dieu s'étende sur vous. Et nous sommes le jour encore de notre direct, ce direct que je fais. Et le thème que je suis en train de donner aujourd'hui est intitulé « Détruire la sémence de la nuit ».
détruire la sémence de la détruire. Il y a des sémences qu'il faut détruire parce que c'est important. Pourquoi il faut détruire les sémences de la nuit? Selon le message que je viens de lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, le verset 16 à 28. Voilà. Dans ce passage, il s'agit de deux prostituées. Et la parole de Dieu nous dit que les deux prostituées étaient dans la même maison. Les deux ont accouché. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose va se passer à la suite de ces deux prostituées. Puisque ce sont des bébés, vous savez, les bébés se ressemblent bien sûr. Et au moment que l'une dormait, elle s'est mal couchée, elle a étouffé son enfant est mort. Et elle a constaté que son enfant est mort. Et c'est elle-même qui a tué son enfant parce qu'elle s'est couchée sur son enfant, elle a étouffé l'enfant est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Elle regardait la voisine, l'enfant de la voisine dit. L'enfant bouge, l'enfant tête, mais elle, pour elle, est morte. Elle va trouver une solution. Puisque elle ne peut pas accepter que elle, son enfant meurt, elle va trouver une solution. La solution, c'est laquelle? Prend l'enfant vivant de sa voisine et prend son enfant qui est mort et déposer de l'autre côté. Et pour le faire, elle n'a pas fait peut-être à 19h, 20h, 21h par là, mais elle a entendu à minuit, au milieu de la nuit. Et comme elle a entendu à minuit, elle savait qu'à minuit, le coin est calme, tout le monde dort, c'est-à-dire au milieu de la nuit. Il n'y a plus de bruit, vous comprenez? Et elle va prendre l'enfant, son enfant qui est mort, elle met dans le sein de l'autre et elle récupère l'enfant vivant. Et la parole de Dieu déclare que le matin, lorsque l'autre femme qui avait son enfant vivant s'est réveillée, elle a regardé attentivement son enfant. Elle a constaté que l'enfant qui est mort là, ce n'est pas son enfant. Puisqu'elle a eu le temps de voir son enfant. Elle connaît son enfant. Elle sait. C'est vrai qu'elles ont couché dans le même temps. Quand vous partez à l'hôpital comme ça, vous voyez les bébés se descendent. Mais chaque femme a un petit signe sur son bébé qu'elle reconnaît automatiquement à l'accouchement. Et quand elle a regardé attentivement, elle dit non, 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 ce n'est pas mon enfant qui est mort. Elle réveille la voisine, peut-être qu'elle faisait semblant de dormir. Elle dit, voisine, l'enfant qui est ici, là, qui est mort, là, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi, c'est ton enfant. C'est mon enfant qui est couché chez toi là-bas, il faut me donner. Elle dit, non, 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 non. Toi, ton enfant est mort et puis tu veux récupérer mon enfant. C'est qu'à l'enfant vivant dit, ce que tu dis, tu mens. C'est mon enfant qui est vivant. L'autre dit, non, ce n'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Franchement, au départ, ceux qui avaient son enfant vivant pensaient que c'était de l'amusement, mais ça devient sérieux là. Ah, c'était obligé d'aller maintenant devant le roi Salomon. Et quand ils sont partis devant le roi Salomon, la parole de Dieu nous dit que quelque chose va se passer. Et qu'est-ce qui va se passer? Arrivé là-bas, ce sont les mêmes actions, les mêmes faits qui ont commencé devant le roi. Lui l'a dit, l'autre l'a dit. Donc, le roi ne sait pas au juste à qui appartient l'enfant. Et le roi, maintenant, va poser une action avec la sagesse. Le roi commence d'abord et dit, excusez-moi, et dit, cet enfant qui est mort, ce n'est pas, excusez-moi, je vais faire un petit truc et je vous reviens. Je vous reviens tout à l'heure.
Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes dans le 1 Roi chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 28. Voilà. Je vais vous revenir tout à l'heure. Voilà. Merci, maman Rebecca épouse Oba. Que le Seigneur te bénisse. J'arrive tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure. La page. Ok. Voilà. Il y a des personnes qui sont possédées des démons, qui viennent faire des commentaires, rien que pour faire la publicité de Satan. Donc, je viens de le bloquer, nous pouvons continuer notre message. C'est très intéressant comme ça. La technologie a avancé, donc on ne peut pas nous distraire. Alléluia. Bien-aimé, voici une femme, deux femmes. L'autre prend l'enfant de l'autre et elle récupère l'enfant vivant et donne l'enfant mort. Ce message, il faut l'écouter. Il faut mettre en pratique. Parce que détruire la sémence de la nuit, c'est ce que je vais expliquer. D'abord, nous allons partir chez le roi. Arrivé chez le roi était dans la confusion. Et le roi ne sait pas à qui appartenait l'enfant. À qui appartient plutôt l'enfant. Et le roi va se dire, mais attends, qui a raison, qui a tort? Et Dieu qui a donné la sagesse à Salomon, Salomon va s'asseoir pour dire, écoutez, bon, puisqu'on ne sait pas à qui appartient l'enfant, il demande aux soldats, bon, prenez une épée, parce que cette affaire me semble un peu confuse. Coupez en deux et donnez la moitié à l'autre, donnez la moitié à l'autre. Elles vont quitter devant moi, parce que je ne sais pas à qui appartient l'enfant. Et automatiquement, quand le soldat est venu, il a pris l'épée pour pouvoir couper. Voici que l'autre qui a l'enfant, ses entrailles vont bouger au-dedans d'elle. Vous dites, non, mon roi, qu'on ne tue pas l'enfant, qu'on lui donne. Je préfère que l'enfant vive qu'on le tue, qu'elle prenne. Parce qu'elle a senti la douleur de l'enfantement. Elle a senti ses entrailles bouger au-dedans d'elle. Comment tuer son enfant? Elle préfère laisser l'enfant dans la main de l'autre qu'on le tue. Parce que c'est son sang. Et l'autre qui dit, oui, c'est mon enfant, a dit, non, qu'on coupe en deux. Ça ne sera ni à moi, ni à toi. Automatiquement, la sagesse de Salomon va déterminer que l'autre femme-là, ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas du tout son enfant. Parce qu'elle veut que l'enfant meure. Ce qui t'appartient, tu ne veux pas qu'on tue. Donc, le roi dit, bon, donnez l'enfant à celle qui ne veut pas qu'on tue l'enfant. Et l'autre là, c'est une menteuse, c'est une voleuse. Mais je veux tirer l'attention de quelqu'un. À quelle heure, je dis bien, à quelle heure l'action s'est passée? L'action s'est passée à minuit. La femme a pris l'enfant mort. Son enfant mort, elle l'a déposé au moment qu'elle dormait. Elle dormait profondément. Et elle a pris l'enfant vivant. L'ennemi peut prendre ce qui t'appartient pendant la nuit. Vous savez, les grandes actions se passent les nuits. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer que en Égypte, quand Dieu voulait juger les Égyptiens, où les premiers-nés devaient tomber, c'était au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit que cela s'est passé. Et Pharaon dormait, tous les soldats, tout le monde était plongé dans un sommeil profond. Au moment que les gens vont se rendre compte, leurs enfants ont commencé. Les premiers-nés sont tous morts. Donc, le système de la nuit, les semences de la nuit, la destruction des œuvres, des ténèbres aussi, nous les hommes de Dieu aussi, ont pris la nuit. Les minuit, c'est des heures idéales. En même temps, c'est les heures favorables aux démons et aussi favorables pour nous, les enfants de Dieu, où lorsque nous sommes beaucoup attaqués, beaucoup opprimés, beaucoup persécutés, où l'ennemi nous attaque tous les moments, il faut qu'on se réveille les nuits.
Parce que la nuit, l'ennemi a sémé dans le fond de cette femme, au milieu de la nuit, elle a sémé la mort. C'est-à-dire le fait de prendre son enfant vivant pour donner l'enfant mort, elle a sémé la mort. Et ce qui appartient à la femme, elle a sémé chez elle la vie. C'est pourquoi les sorciers peuvent prendre ce qui est en toi de valeur, la vie qui est en toi, l'intelligence de ton enfant, pour donner à ton enfant ce qui n'a pas de valeur. Ton enfant qui était intelligent à l'école, quelque temps après, tu constates que ton enfant commence à rentrer dans le groupe des drogués, ton enfant commence à devenir nul, qui vient à la maison de vie. Souvent, nous les parents, on ne fait pas attention à ce que nos enfants nous disent. Parents, écoutez-moi très bien. Quand ton enfant qui est à l'école te dit, maman ou papa, quand je suis en classe, je ne vois pas au tableau. Et puis dit, bon. Et puis tu banalises. Non. Sur le plan spirituel, ils ont pris les yeux de ton enfant pour donner les yeux de l'autre enfant qui est flou, qui n'a pas d'intelligence. Et ton enfant baisse dans les études. Et c'est toi qui es là, soit dans la colère, toi-même tu n'étudies plus, et puis tu commences à frapper ton enfant en désordre, parce que tu es fâché, tu es en train de baisser. Tu vois l'enfant finir les efforts, mais l'enfant ne se retrouve pas. Papa, je ne comprends pas. Maman, je ne comprends pas. À l'école là-bas, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais ne banalisons pas les propos de nos enfants. Quand l'enfant quitte à l'école, il vient, il dit, ah, maintenant, on fait les choses, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tout le monde comprend. Mais l'enfant embrouillé, spirituellement, vous savez, dans les écoles, même, il y a des sorciers. Il y a des enfants sorciers. Il y a des parents sorciers. Il y a des professeurs sorciers. Il y a des éducateurs sorciers. Et ils sont dans nos écoles, dans les lycées, collèges, dans les écoles primaires. Et souvent, ils échangent l'intelligence des enfants. Et ils amènent l'esprit des enfants dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette. Et les enfants deviennent autre chose. Parfois, nous nous fâchons et nous sommes en colère contre nos enfants. Nous ne devons pas les frapper parce qu'il y a eu des sémences la nuit. Il y a eu des actions qui ont été faites, des transactions dans le monde spirituel. Et toutes ces semences doivent être détruites aussi la nuit. Donc, il faut détruire la nuit comme la journée, mais leur idéal, c'est de détruire la nuit. Bien-aimé en Christ, écoute ce message. Parce que ce message doit te faire du bien pour pouvoir prier, pouvoir chasser. Et la sagesse de Salomon a sauvé l'enfant, a sauvé cette dame. Mais quand une situation arrive, il ne faut pas te paniquer. Il faut avoir l'esprit de sagesse, le discernement pour voir ce qui se passe réellement. Et avec l'esprit de Dieu, tu vas voir. Vous voyez que lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu déclare que Paul et Silas ont été mis en prison. Étant dans la prison, qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu nous dit que au milieu de la nuit, ils ont commencé à prier et à chanter des cantiques à Dieu. Et un ange est quitté au ciel et a brisé les fondements de la prison, c'est-à-dire les chaînes à leurs mains, les fondements de la prison, tout est brisé. Et tous les prisonniers même ont été délivrés. C'était au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il y a des choses qui se passent. Je dis à quelqu'un, ma foi, il faut décréter des heures de prière, soit de minuit à 1 heure, à 2 heures du matin, voire même à 3 heures. Des mini-veillées familiales. C'est très important. Parce que quand tu pries la nuit, toute sémence de la nuit est détruite. Toute sémence de la nuit est détruite. Et tu combats, tu pries. Parce que le diable vient s'aimer. Dans la vie des hommes de Dieu, des servants de Dieu, de tout le monde, de tous les chrétiens, il y a des jours que même en tant que pasteur, tu n'arrives pas à prier avant de dormir. Parce que parfois la fatigue. Vous voyez, ça a été démontré avec les apôtres qui étaient avec Jésus. À un moment donné, Jésus a dit, vous n'avez même pas prié encore 1 heure. Les yeux étaient apaisantis. Jésus dit, levez-vous, prier, mais eux, ils dormaient. Vous dites qu'ils étaient fatigués. Mais comme Jésus-Christ, il est le leader, il est celui-là qui a la force, la capacité à commencer à prier pour eux. C'est pourquoi nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier pour le ministère. Nous devons prier pour les fidèles. Nous devons intercéder pour eux. Parce que si nous ne prions pas pour le diable va passer par eux pour nous persécuter. Va passer par eux pour nous attaquer. Donc, bien-aimé en Christ, c'est que je vais te dire, ainsi que Paul et Silas ont prié, ils ont été délivrés. Ils ont été libérés. Le geôlier même était là. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il tremblait.
Ils pensaient ils avaient fui. Il dit non, nous sommes là. Il a compris qu'il y a une intervention divine. Et là, ce geôlier les a pris à aller chez lui, elle avait leur plaie. Et il les a reçus. Et il dit, mais il tremblait. Que doit faire pour être sauvé? Il disait ça dans Actes 16, 31, vous allez voir. Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parfois dans la vie, il faut savoir combattre. Il faut savoir cibler l'heure où tu dois atteindre ton ennemi. Et tu dois savoir qui est ton ennemi. Et comment prier pour pouvoir recevoir la délivrance. Bien aimé, lorsque nous parlons encore de minuit, de la nuit, vous voyez qu'il y avait des gens qui avaient sémé le blé. Le blé, le Seigneur a donné cette parabole. Et quand ils ont fini de s'aimer, ils sont partis se coucher. Et la parole de Dieu nous dit que la nuit, au moment qu'ils dormaient, l'ennemi s'aima l'ivraie. Il a sémé l'ivraie dans le champ. Et au moment que le champ donnait, quelque temps après, le blé qui devait pousser, il y a maintenant l'ivraie qui est sorti. Vous comprenez? L'ivraie est sorti. Je reviens, s'il vous plaît, dans quelques instants. Je reviens, s'il vous plaît. Le blé est sorti. Excusez-moi, je vais... Vous savez, le diable, il est très rusé. Quand il y a la vérité, il vient se planter. Mais il est vaincu. Voilà. Mes directs sont beaucoup attaqués. Vous avez constaté que je ne fais pas de directs. Avant, quand je fais comme ça, je suis attaqué, j'arrête. Les gens envoient des messages de maraboutage, des accusations, des mensonges. Hier, il y a une qui me disait que je suis dragué de femmes, des choses comme ça, rien que pour bloquer, amener les gens ne pas sur parce que la vérité les dérange. Mais moi, je continuerai. J'ai reçu tellement d'attaques que maintenant je suis un lion blessé, il n'a plus peur. Je suis un lion bien, un aigle n'a plus peur. Donc, je pense que le Seigneur est en train de faire son travail. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez connectés, j'y reviens, s'il vous plaît. Je reviens. Je vais revenir, on va continuer le direct. Je reviens. Maman Ida, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je reviens parce que il y a des agents du diable là qui sont en train de distraire. Ils sont en train de distraire le direct, mais je vais régler les cas tout à l'heure. Amen, amen, je reçois maman. Pour ton Seigneur, ton sang. Amen. Je vais régler ça rapidement et nous allons continuer notre direct. Voilà. Ok. Donc, nous continuons. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, au moment qu'il dormait, la parole de Dieu déclare qu'au moment qu'il dormait, mais les gens sont revenus le matin. Après avoir vu quelque temps après que, bon, le blé a poussé, mais ils regardent au milieu du blé, il y a le livret. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ils appellent le maître. Il dit, mais nous avons sémé le blé, rien que le blé, mais comment se fait-il qu'il y a livret dans le champ? Et le maître va le dire. D'abord, il dit non, nous on va lever tout ça là pour. Non, laissez croître. Parce qu'au moment que vous avez sémé l'ivraie la journée, l'ennemi est venu. Et pardon, au moment que vous avez sémé plutôt le blé la journée, l'ennemi est venu sémer l'ivraie. Donc, les ouvriers ont sémé le blé et la nuit, l'ennemi est venu sémer l'ivraie. Parfois, je tourne un peu vers les serviteurs, les servants de Dieu, parce que je vois des servants de Dieu connectés. Nous enseignons de très bonnes paroles, de bons messages à nos fidèles, aux âmes, aux brebis du Seigneur. On leur donne des conseils. Mais vous allez remarquer que les enseignements que nous donnons, quelque temps après, les âmes ne mettent pas en pratique. Mais ils ont un autre comportement. Il y a des messages que nous prêchons. Après, il y a d'autres personnes qui viennent s'aimer dans leur cœur un autre message. Ce sont des ivraies dans nos églises, dans nos assemblées. C'est eux qui détruisent le travail, l'effort que tu fais, la journée, les enseignements. Tu donnes un bon message, tu vas voir qu'il n'y a pas de changement parce qu'ils viennent s'aimer l'ivraie. Je te dis que l'ivraie ne peut pas susciter dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous allons laisser ceux-là donner leurs commentaires parce que c'est le diable qui veut me distraire. Ils n'ont qu'à donner son nom, nous à donner notre message. Après, on va s'occuper de... Alléluia. Donc, l'ivraie, c'est le d'ennemi qui détruit les églises. L'ivraie, c'est le d'ennemi qui vient déstabiliser l'œuvre. Que toute ivraie qui a été sémée dans le cœur des enfants de Dieu soit brisée, détruite au nom de Jésus. Et l'ivraie se trouve au milieu de nous, au milieu de la nuit. Vous allez voir que ces personnes, une fois j'avais mis une soeur sous discipline et elle a reconnu ses faits. Elle a reconnu, elle-même, elle a demandé pardon, elle a appelé, lui, papa, vraiment, je reconnais. Mais après la sous-discipline, elle n'a plus mis ses pieds à l'église. Pourquoi? Un frère l'a appelé la même nuit et ils ont dit non, nous avons causé longuement. Pour moi, bon, longuement, peut-être, il a train de donner des conseils. Mais le frère l'a découragé encore davantage. Le frère a fait de sorte que la soeur ne peut venir à l'église. Et le frère, plus tard, lui-même, c'est un impudique, un adultère. Il a divorcé. Et ce frère, c'est ce qu'il a fait. Et il a détruit l'œuvre. Il était là pour détruire ses livrets. Ils sont dans nos assemblées. Et vous allez remarquer que le maître a dit, parce qu'eux, ils avaient pris l'idée de déraciner l'ivraie. Le maître a dit, non, ne déracinez pas l'ivraie. Parce qu'en déracinant l'ivraie, vous allez déraciner le blé aussi. Ne laissez croître quand ils vont grandir. À la moisson, on va tout enlever et maintenant, on va prendre l'ivraie, on va mettre au feu. Donc, ceux qui sont dans les églises qui détruisent l'église. Parfois, si tu veux aller tout droit au but pour dire telle personne, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir ici, tu risques même de détruire l'œuvre. Parce que ces personnes-là sont comme des repères pour d'autres personnes. Ce sont des personnes qui appuient sur leur foi. Parce que souvent, généralement, l'ivraie est très zélé, il fait des actions, on le voit dans l'église, motivé. Mais on appelle ça le zèle amer. Parfois, ils sont dans l'assemblée, mais ils n'aiment pas même l'homme de Dieu. Ils n'aiment pas sa femme, ils n'aiment pas son mari, ils n'aiment pas ses enfants. Ils sont là pour détruire. Ce sont des gens qui sèment la nuit. Ils sèment des œufs, des ténèbres dans le cœur. Mais que cela soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton assemblée, dans ton ministère, toutes les actions soient vouées à l'échec dans le sang de Jésus-Christ. L'ivraie a été sémé dans les assemblées. L'ivraie a été sémé dans les églises. L'ivraie a été sémé aujourd'hui. Il y a tellement d'ivraie que le message vrai ne passe plus. Les gens ont maintenant tendance à écouter ce qui est faux. C'est pourquoi la Bible déclare qu'ils appellent le mal bien et le bien le mal. Ils sont partout. Ils sont partout pour détruire. Ils sont partout pour s'aimer. Je libère la puissance de la parole sur ta vie. Toute ivraie qui a été sémée dans ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose. L'ivraie peut s'aimer dans le cœur d'un homme de Dieu. Puis être sémé dans le cœur d'un servant de Dieu. Simple. Toi, tu es quelqu'un de bon. Tu es quelqu'un, tu ne te mets pas en colère, tu causes bien, tu es avec tout le monde, tu as l'amour, tu partages. Mais à force que les gens te blessent, ils te blessent, ils font des choses pour te blesser, ils disent des pas pour te blesser, ils t'accusent, ils font des mauvaises choses, ils font de sorte que tu fais le bien, ils te récompensent par le mal, et ils disent ton nom partout, ils disent du mensonge. À un moment donné, toi, tu es quelqu'un qui est souriant, tu deviens triste, tu deviens amer. Et tu commences à devenir bizarre. Et quand c'est comme ça, la colère vient dans ton cœur. Et cette révolte vient dans ton cœur. Il profite de l'ivraie. Toi qui étais un moment quelqu'un qui souriait, tu avais la paix sur le visage, la joie. Et tu deviens triste un coup. Toute l'ivraie qui a été sémée par les œufs soit détruite dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es un homme de bien, un homme bon, un cœur bon, mais ils ont sémé en toi la colère, ils ont sémé en toi les troubles, ils ont sémé, même parfois, ils ont créé de sorte que tu aurais devenir un cœur de jalousie, que toute ivraie dans ton cœur soit détruite au nom de Jésus de Nazareth. La sémence de la nuit, la sémence de minuit dans ton cœur est brisée. La sémence dans ton ministère, la nuit est détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle parce que je sais de quoi je parle. Ils peuvent s'aimer dans ta vie des semences diaboliques, des semences de la mort, des semences de l'échec, au point même que vous allez constater que parfois, il y a une sémence que le diable met dans ton ministère. La main sèche, la pauvreté. C'est-à-dire quand tu es là, tout va bien, quand tu n'as pas l'argent, tout va bien, les choses vont bien, un peu, tu te débats à gauche, à droite. Mais du moment, bien aimé,
je dis bien du moment que une porte s'ouvre net, c'est là que tu as des appels. Des gens, ah, j'ai besoin de, tu peux m'aider, telle personne t'appelle, tu peux m'aider, après telle personne, tu peux m'aider. Et finalement, on a l'impression que les gens connaissent, puisque c'est le diable qui les conduit. Parce que l'argent que tu dois utiliser pour faire l'œuvre ou bien pour aider tes enfants, il y a une situation qui crée et automatiquement, je ne sais pas comment ils s'arrangent. Moi, j'ai beaucoup remarqué ça. Comment ils s'arrangent du moment net, il y a une petite somme dans ta main, c'est là les problèmes surgissent. Il y a des personnes qui sont dans les besoins. Toi-même, tu sais que quand tu vois la personne est dans les besoins. Un cas de maladie, tu comprends même automatiquement. Mais il y a des personnes, oh non, je veux besoin de temps, il faut m'aider. C'est l'ivraie, sème. Il veut s'aimer dans ta vie l'échec, la pauvreté. Que le Seigneur, sa grâce, sa bonne soit sur ta vie et qu'il te bénisse partout où tu vas partir. Je parle de la sémence de minuit, la mauvaise sémence dans ta vie. Que toute mauvaise sémence dans ta vie soit détruite dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La sémence de la mort spirituelle. Avant, tu avais une vie de prière, tu avais une vie de jeûne. Tes visions étaient tellement aiguisées. Il suffit de prier un peu seulement, Dieu t'ouvre, les cieux s'ouvrent, tu vois la gloire de Dieu. Mais ils ont semé des livrets dans ton ministère. Ils ont semé livrets dans ton foyer. Ils ont semé livrets dans ton travail. Ils ont semé livrets dans ta famille. Ils ont semé livrets partout. La mauvaise sémence, la mauvaise herbe. Et ils ont semé cette mauvaise herbe dans ta maison. Je t'assure que tout est détruit dans ta vie. Je te dis une chose, toute mauvaise herbe qui a été sémée soit déracinée et détruite. Et je vais vous dire une chose, la mauvaise sémence, si tu n'as pas la sagesse, tu perds. Si Salomon n'avait pas eu cette sagesse pour dire couper l'enfant en deux, la femme allait avoir la bouche tellement dure, sucrée, que finalement, la confusion allait tomber sur Salomon pour dire, mon madame, je ne pense pas que c'est ton enfant qui est vivant, donné à l'autre, alors qu'elle ment. Donc, pour constater l'ivraie autour de toi, la plupart de ces mauvaises semences, des mauvais semeurs, ce sont des menteurs. Si tu as autour de toi quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qui ment, et tu vois qu'il prend la main dans le sac, mais il va nier, il va détruire ta vie. Je vais parler, tourner un peu au serviteur de Dieu, au servant de Dieu. Écoutez-moi, si vous avez dans votre ministère, que vous avez quelqu'un qui ne peut pas reconnaître la prophétie, la parole de Dieu que Dieu t'a donnée, et toi tu es convaincu que ça vient de Dieu, qui conteste avec toi, cette personne peut te détruire demain. Je parle en connaissance de cause. Cette personne peut te détruire demain. Parce que son mensonge, il conteste avec l'Esprit de Dieu. Il affronte avec l'Esprit de Dieu. Ce sont des semeurs d'ivraies, des semeurs de la mauvaise sémence, des semeurs des mauvaises choses dans l'église. Il va te dire, moi, dans le ministère, j'ai rencontré des personnes comme ça qui mentent, qui volent. Quand tu leur demandes, ils vont nier. Tu sais que tu vas te révéler. Non, non, moi, je ne veux pas faire ça. Pas. Non. À un moment donné, que personne m'appelle papa. Appelle-moi prophète. Parce qu'un père, quand il y a un père spirituel, bibliquement parlant, on respecte, on obéit. Mais il te parle, tu contestes. Il te dit ça, tu contestes. Et puis tu sais, tu dis c'est du mensonge. C'est le semeur d'ivraie. Quand j'ai découvert ces choses, et que j'ai commencé à mettre la parole de Dieu en pratique, tous ont fui. Ils ont trouvé que j'ai changé de comportement, de caractère, et tous ont fui. Mais bien aimé, quand ils ont fui, ils ont pensé que l'œuvre est tombée. C'est là que Dieu a commencé à m'aider, on a ouvert les portes, Dieu a commencé à stabiliser les choses dans ma vie. Bien aimé, que toute mauvaise sémence dans ton cœur soit détruite. La sémence de la haine, la sémence de la jalousie, la sémence du mensonge, la sémence, tous les semeurs qui veulent détruire ta vie, que tous ces sémences soient brisées dans le sang précieux de Jésus. Que personne ne vole pas ce qui est en toi. Elle a volé l'enfant vivant. Que personne ne vole pas ta joie. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a dit, Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que quand ces ivraies, les semeurs d'ivraies, les semeurs de mauvaises herbes rentrent dans ta vie, ils sèment ce qui est en vie. Et il a la mort en toi et il récupère ta vie. Refuse ça dans ta vie. Refuse toutes ces choses. Parce que Jésus revient bientôt. Et si tu ne te lèves pas pour prier, pour détruire l'ivraie, tu ne pourras pas avancer. Et regardez dans la parole de Dieu. Je parle de la sémence de la nuit. Détruire la sémence de la nuit. Lorsque Dieu a dit à Samson d'aller détruire,
à Gédéon d'aller détruire les autels de la maison de son père, la parole lui déclare qu'il a fait ça de nuit. Parce qu'il y a certaines choses, en faisant, les gens, la journée, vont s'opposer. Et il a détruit les autels de la maison de son père. Et le lendemain, les gens ont constaté que les autels de Baal, les autels du fétiche ont été détruits. Et qu'est-ce qu'ils vont venir dire au papa de Gédéon? Ils ont dit à Gédéon, donc à tuer Gédéon. Il dit, bon, il dit à son père, il faut tuer. Comment il peut détruire? Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les semences. Parce que ce sont les semences qui ont été faites. Donc, Dieu veut travailler avec Gédéon, mais il faut qu'il détruise tout autel qui peut le combattre, qui peut le tirer en arrière. Et cet autel doit être brisé. Vous savez, nous, on a eu des études avec des amis, un collègue présentement est au Canada. Nous étions à Gozac, on a eu des formations par son canal, on a eu des formations sur les autels. Et on a appris beaucoup de choses. Étant prophète aussi, ça a ouvert encore mon esprit plus. Beaucoup de choses. Les autels, quand les autels sont dans ta vie, les autels te combattent. Si les autels de famille ne sont pas détruits, parce que la plupart de ces choses, ce sont des nuits que les gens font des sacrifices, ils font des choses en sorcellerie. Et quand ces autels sont dans ta vie, que les autels ne sont pas détruits, je t'assure, bien aimé, ça va te tirer en arrière. Ton ministère va lancer un coup, tu retombes, tu rechutes et tu ne comprends plus rien. Quand c'est comme ça, il faut savoir traiter les autels. Et ces autels-là, les gens les activent. Les autels les plus dangereux, c'est la nuit que les gens activent. C'est les nuits qui font des sacrifices. C'est les nuits qui font des choses. Si tu sais, il faut détruire ces autels-là. Il faut combattre. Parce que ce sont des semences de nuit. Il faut prier la nuit. Il faut combattre la nuit. Il faut chasser la nuit. Vous avez remarqué que quand Jésus était là toute la journée, mais ils sont venus l'attraper la nuit. C'est la nuit. Ils savaient que s'ils faisaient ça la journée, il y aura des tumultes. Les gens n'ont même pas accepté qu'on l'attrape. Les gens n'ont même pas accepté même qu'on le crucifie même. Mais ils ont attrapé Jésus de nuit. Ce sont les semences de nuit. Judas l'a livré la nuit. Bien aimé, on ne te livrera pas la nuit. On ne te détruira pas la nuit. On ne détruira pas ta vie la nuit. Il y a des personnes, il y a cette femme qui a pris l'enfant. Imaginez, tu es enceinte. Vous allez remarquer qu'il y a des femmes qui sont enceintes. La plupart des femmes qui traversent des moments de stérilité, d'autres font des retards. Le lendemain se lève, il y a le sang, l'enfant est passé. Pourquoi? Parce que la nuit, au moment qu'elle dort, l'esprit de mari de nuit ou la sorcière qui se fait passer pour mari de nuit ou bien le sorcier qui se fait passer pour mari de nuit comme un esprit, va venir coucher et va venir déclencher une fausse couche. Généralement, c'est la nuit. C'est pourquoi que ta couche soit couverte du sang de Jésus-Christ. Que ta maison soit couverte du sang de Jésus-Christ. Toute action qui se passe la nuit, toute sémence de nuit, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te libère, te restaure et qui t'accorde sa grâce sur ta vie, qui t'accorde sa faveur sur ta vie. Bien-aimé en Christ, que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous, que son miracle soit sur vous. Je vais prier pour quelques personnes. Aujourd'hui, c'est le message que je voulais partager. Et puis, à un certain moment, je fais beaucoup de directs. Pour ceux qui me suivent, j'ai fait beaucoup de directs, beaucoup de thèmes. Aujourd'hui, c'est ce que nous venons de voir, la sémence de la nuit. La sémence de la nuit. Toute sémence contre toi, tu dois détruire. Quand nous avons pris, ne dis pas que non, il fait jour déjà. Non. Après la prière, au moment que je suis en train de parler, tu ressens des choses, tu constates des choses dans ta vie, tes yeux vont sur des personnes, sur des actions qui sont passées dans ta vie. Tu vas pas jouer, tu vas prier, tu vas détruire les mauvaises semences contre ta vie, les mauvaises semences contre ton âme, les mauvaises semences qui te combattent. Tu vas les détruire à l'instant dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, nous allons prier. Tu vas prendre position de prière et tu vas dire, Seigneur, il y a eu des semences pendant la nuit dans la vie de mes enfants, au point que leur comportement a changé. Tu vas prier, Seigneur, toutes semences dans la vie de mes enfants, dans leur cœur, dans leur vie, dans leur comportement, que toutes ces semences soient détruites. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la grâce de Dieu sur la vie de tes enfants. Il y a eu des semences de minuit
il y a eu des semences de l'ivraie, de mauvais comportements, de mauvaises actions, de mauvaises actions. Je prie que tous ces semences soient brisées, détruites dans le sang précieux de Jésus-Christ. Que la semence de la maladie dans la vie des enfants, que cette semence à partir de la nuit, que cette semence soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, déracine l'ivraie, déracine la maladie, déracine, Seigneur, tout ce qui est de mauvais comportement, de mauvais caractère. La semence dans la vie de mes enfants, la semence dans la vie de ceux, des enfants de ceux qui m'écoutent aujourd'hui même, que toutes les mauvaises semences soient détruites dans le sang de Jésus-Christ. Je détruis la mauvaise semence, les semences de l'envoûtement, les semences du maraboutage, les semences de toute action ignoble qui vient du monde de la sorcellerie, du monde des ténèbres. Que toutes ces semences soient détruites au nom puissant de Jésus. Je les brise maintenant, je les déstabilise dans le sang précieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, je libère la grâce de Dieu, je libère l'onction de Dieu, afin que la vie des enfants qui sont là, des enfants qui ont changé d'attitude, de comportement, Seigneur, je prie de leur donner le comportement de ta parole, que les enfants soient éduqués selon la parole, que les enfants écoutent la parole, que les enfants soient obéissants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la parole de Dieu déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les enfants qui n'ont pas de bonne compagnie, Seigneur, sépare de ces mauvaises compagnies. Et change ces compagnies aussi, qui t'acceptent, qui te rencontrent réellement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que, Seigneur, ton sang couvre au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Il y a des personnes qui travaillent. Dans ton travail, l'ennemi a sémé l'ivraie. Ils ont sémé un mauvais témoignage de toi. Ils ont sémé des choses qui ne sont pas vraies sur ta vie. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de soucis dans ton travail, tu as beaucoup de problèmes dans ton travail. Nous allons prier pour que toutes ces semences-là soient brisées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui travaillent, qui sont dans un emploi, qui sont quelque part. À cause de la jalousie, il y a eu des mauvaises semences. Dans le sang précieux de Jésus-Christ, je détruis toute mauvaise semence de calomnie, de persécution, de paroles, d'accusation, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute semence qui a été faite pendant les nuits, pendant le jour, quel que soit le temps où la semence a été faite, je détruis dans ce travail, je détruis dans ce boulot, je détruis dans ton emploi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout esprit d'opposition dans le sang précieux de Jésus. Amen. Nous allons prier encore par rapport à des personnes qui ont sémé dans leur vie le chômage. C'est-à-dire, toi qui as une semence de chômage dans ton cœur, une semence de chômage en toi, au point que tout ce que tu fais, rien ne marche. Nous allons prier le Seigneur et détruire toute semence de chômage, toute semence de chèque, la semence de fait que tu tournes en rond. Tu fais, tu n'aboutiras jamais. Tu n'aboutiras jamais. Nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ et nous allons détruire. Tu vas aboutir maintenant. Tu n'aboutis jamais. Je déclare maintenant, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, la semence du chômage dans ton cœur, je détruis dans le sang de Jésus. La semence de l'échec dans ta vie, je brise dans le sang précieux de Jésus-Christ. La semence de l'esprit de mort, je brise au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de mort contre toi, contre ta vie, est brisé dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que les mauvaises semences sont détruites dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Il y a des semences de l'envoûtement. Ils t'ont envoûté. Ils ont envoûté ton entourage. Ils ont envoûté même ta communauté. Ils ont envoûté ton travail. Ils ont envoûté tes affaires. Tu vas détruire tout. Tu vas invoquer le feu pour consumer tout envoûtement. Tu vas invoquer le sang de Jésus pour purifier, pour sanctifier. Prie le Seigneur. Je prie dans le sang précieux de Jésus. Je déclare par le feu de cet esprit. Seigneur, je prie que tout envoûtement qui a été fait dans la vie de quelqu'un, je détruis cela dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je brise et j'annule par le sang de Jésus-Christ. Envoûtement par la maladie, envoûtement par l'alcool, envoûtement par la cigarette, envoûtement par les femmes, par la débauche. Au nom de Jésus-Christ, que ces envoûtements soient brisés. Parce que ça a été une semence qui a été
faite dans le cœur. Cet homme était fidèle, mais aujourd'hui a changé de comportement. Cette femme était fidèle, elle a changé de comportement. Cette femme était respectueuse, mais elle a changé de comportement. Cela est dû à la sémence de l'ennemi. Seigneur, je détruis toute mauvaise sémence dans le cœur de quelqu'un. Je détruis toute mauvaise sémence dans le foyer de quelqu'un. Je détruis tout et je rétablis la grâce de Dieu. Je rétablis l'amour. Je rétablis la joie. Je rétablis la grâce dans le nom de Jésus-Christ. Que toute mauvaise sémence dans le cœur soit détruite dans le sang de Jésus-Christ. Remets l'amour. Que l'amour renaisse maintenant dans les foyers. Afin que tout ce qui a été sémé, au point que l'homme maintenant ne voit plus, n'a plus l'amour de sa femme, ne ressent aucun désir. Que cette sémence dans le cœur soit détruite dans le sang de Jésus-Christ. Soit brisée dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur pour que tu rétablisses tout foyer. Rétablis tout foyer plutôt. Rétablis toute maison. Rétablis tout enfant qui est dans une mauvaise sémence. Et que la joie soit parfaite. Que les foyers soient bénis. Et que l'amour renaisse. Car l'amour qui a refroidi, Seigneur, tu réchauffes cet amour. Et que les couples s'entendent à partir de cette prière. Les foyers qui sont disloqués, des problèmes, des divisions, le diable est rentré. Je chasse ce diable, je détruis la mauvaise sémence, la sémence de faux amour, l'amour charnel qui est rentré dans le cœur de cette femme, l'amour charnel qui est rentré dans le cœur de cet homme. Je détruis cet amour-là, afin que le véritable amour avec son épouse renaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la grâce de Dieu dans le sang précieux de Jésus. Amen. Bien-aimé en Christ, tu continues et tu connais les différents sujets que tu dois prier. Amen. Et que le Seigneur accorde la grâce dans nos vies. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer le direct. Je n'ai pas encore eu une heure fixe et je suis en prière. Et surtout, je suis, la connexion balance un peu. Donc, ce qui fait que souvent, je suis obligé de toucher. Mais nous allons continuer par la grâce de Dieu. Nous allons prier toujours, continuer les directs. Et je parlerai encore un thème sur le cœur. Comment l'ennemi sème dans le cœur. Comment l'ennemi transforme le cœur, détourne le cœur. Il y a des messages selon la parole de Dieu que je vais vous apporter. Soyez richement bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Pour ceux qui veulent encore connaître le prophète Paul Moïse d'Oliveira, vous pouvez aller sur ma page YouTube, vous tapez prophète Paul Moïse d'Oliveira. J'ai plus de 300 prédications, 300 enseignements qui vont vous faire du bien. Et encore, je suis écrivain, auteur de 7 livres. Je vais citer quelques-uns, peut-être tu as déjà lu ou entendu. Si tu as entendu prophétiser sur les eaux, je suis l'auteur. J'ai parlé de l'esprit des eaux. Comment les combattre et comment poser une nation prophétique avec l'eau. Ce livre est aussi disponible dans les librairies. Ou vous pouvez m'appeler directement. Je vais mettre mon numéro après, juste après le direct, mon numéro en bas pour pouvoir me joindre. Et aussi, sortez de la prison. Et bon, comme c'est un direct en face, donc ça fait que c'est renversé. Ce livre-là, sortez de la prison. Et il y a encore 12 jours dans un prophétie de miracle. Si vous avez entendu ce livre-là, je suis l'auteur. Et ce livre-là, je le fais chaque année du 1er décembre, 12 décembre. Il y a tellement de témoignages. Amen, je reçois maman Oba. Et en plus encore, il y a encore d'autres livres, les prières qui montent. Voilà, les prières qui montent. Et ce sont des livres très inspirés. Pour ceux qui ont lu ce livre, ça a fait du bien à beaucoup de personnes. Comment prier, à quelle position il faut te mettre en genoux, il faut te lever, il faut marcher, il faut te coucher, il faut prier en esprit, l'intercession. J'ai tout détaillé dans le livre. J'ai parlé du sang de Jésus dans le livre, j'ai parlé du Saint-Esprit. C'est un livre vraiment très, très, très édifiant, les prières qui montent. J'ai écrit aussi le livre Comment tisser une alliance avec Dieu. Ce livre-là, en tout cas, c'est un livre de révélation. Ce livre va de pair avec 12 d'alliance pour des miracles. Comment tisser une alliance avec Dieu. Ce livre vraiment marche beaucoup. Les hommes de Dieu ont beaucoup acheté. Les hommes de Dieu ont beaucoup utilisé. Et un autre livre encore, je parlais de sortir de la prison, prophétiser sur les eaux. Il y a prophétiser sur votre terre. Voilà, j'ai écrit le livre prophétiser sur votre terre. Ce livre a fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Comment posséder une terre. Vous savez, quand Dieu m'a donné la révélation, avec la prière des terres, Dieu a fait de sorte qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné plusieurs lots. J'ai plusieurs lots par la grâce de Dieu, par la révélation et par la grâce de Dieu, je le dis. Et par cette grâce-là,
le Seigneur m'a ouvert des portes, avoir des terrains dans quelques villes, mobiles, un peu partout. C'est la grâce de Dieu. Et il y a d'autres livres, j'ai cité les eaux, aussi les eaux, sortir de la boue, aussi de la délivrance de l'âme. Et ce livre-là, je l'ai utilisé beaucoup. Et je suis parti même au Gabon récemment, monsieur, au Gabon. J'ai prêché sur l'âme, j'ai prêché sur les eaux, j'ai prêché sur d'autres thèmes encore, des différents thèmes. En tout cas, au Gabon, beaucoup de personnes ont été bénies. Et les gens même me demandent à ce que je revienne encore. Bientôt, je vais repartir. Mais comme j'ai des programmes ici, le temps viendra, j'irai par la grâce de Dieu. Et il y a encore d'autres livres qui sont en cours, amen, qui vont bientôt sortir. Et écoutez les enseignements, vous aurez de nouveaux livres. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue maman Rebecca et épouse Oba, amen, qui est ma fille spirituelle. Et c'est une servante de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. Et du côté d'Abobo, je vous invite aussi à aller faire des programmes avec elle, une femme de feu, une femme de révélation. En tout cas, Dieu l'utilise puissamment. Voilà, vous pouvez la contacter et vous allez même découvrir la grâce de Dieu qui est sur sa vie, sur son ministère. Dieu vous bénisse. Et maman Ida aussi du côté de Gonzague, que Dieu le Seigneur te bénisse. Et tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui n'ont pas pu faire de commentaires également, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu demain. Shalom, c'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Olivera. Que Dieu vous bénisse.